Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler des grandes attractions. Et vous allez comprendre pourquoi. Dans le projet de Tchekhov, des 137 évanouissements, il y a 9 pièces en un acte. On met à part une de ces pièces qui est sur la Grande Route, qui a été une pièce interdite, que Tchekhov n'a jamais vu jouer, pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'à l'époque on ne pouvait pas dire que la Russie était un pays qui était sale, un culte, où il y avait des putes, des macros, des assassins, etc. Donc, sur la scène, on ne montrait qu'une vision à peu près idyllique et propre de la société russe. Donc, cette pièce n'a pas pu être jouée, d'autant que c'est une pièce dans laquelle il emprunte beaucoup à Dostoïevski, notamment le personnage de Mérik, qui se rapprocherait un peu de Raskolnikov, de Crime et Châtiment. Pour ceux qui connaissent, les Raskolniki, c'était les schismatiques, les vieux croyants. Donc Raskolnikov, c'est celui qui est le schismatique, qui est en brisure avec la société, avec l'Église, etc. Et d'ailleurs, il y a une chose que je trouve, moi, marrante, peut-être vous, non, mais c'est pas grave, c'est qu'à un moment, Mérik, il a une hache quand il arrive. Il se promène toujours avec sa hache et il dit « cette hache, je l'ai volée ». Et j'ai dit à l'acteur, je pense qu'en fait, je sais où il l'a volée. Il l'a volée à Dostoïevski. Voilà, bon, ça c'est entre nous. Et donc cette pièce-là, on va la monter à part, parce qu'elle dure à peu près 55 minutes. Et c'est une pièce aussi qui parle de la vision de la femme dans cette société de l'époque, mais qui finalement n'a pas tellement changé, c'est-à-dire c'est la vierge, la mère ou la pute. Et ça rassemble un peu tout ça avec l'idée que le personnage féminin, dont on parle beaucoup et qu'on voit arriver après, est-il vrai? Est-ce une apparition? Est-ce que la personne existe vraiment? Etc. Elle est aussi la représentation de Lilith, donc qui est une représentation évidemment de la première femme, pas Ève, mais Lilith avec l'idée qu'elle est aussi, elle représente comment dire, une figure féminine qui prône une sorte de, aujourd'hui on dirait une polyamoureuse, mais une relation sans but procréatif, ce qui est à l'époque un scandale et qui est considéré comme amoral, donc c'est aussi pour ça qu'on ne le verra que plus tard. Sinon, il reste des autres petites pièces. Les autres petites pièces sont des vignettes humoristiques, ce sont des études, des comédies, des plaisanteries, comme dit Tchekhov, qui racontent la société de l'époque hystérisée par le fric, par la bêtise. Les femmes sont hystériques et bêtes, les hommes sont hystériques, méchants, voleurs. Tous ces gens-là s'entretuent et se frappent avec délice. Et c'est un monde absolument hilarant dont Tchekhov parle. Et pour en rendre compte, j'ai voulu créer un scénario qui rassemble toutes ces pièces dans une succession logique, évidemment, et qui serait inspirée des grandes attractions. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons parler des attractions, dans les grandes attractions de Eisenstein et Meyerhold. Puisque j'ai écrit un scénario qui accompagne toutes ces pièces et qui crée une histoire à l'intérieur d'une histoire. Mais ça, je vous le raconte après. D'abord, qu'est-ce que c'est que les attractions? Il est d'abord question de trouver, il fallait trouver des bonnes formes. Une bonne forme pour représenter ça. On pouvait dire, tiens, on va représenter toutes les pièces en un acte les unes à la suite des autres. Et très vite, ça devenait un peu scolaire, un peu, bon, ben voilà, une fois qu'il a tout fait, ben on rentre à la maison. Donc il s'agissait de trouver des formes qui soient capables d'extraire d'une stase, c'est-à-dire un moment plat, comme ça, où rien ne se passe, et d'un statu quo. Il fallait passer au-delà de la clôture. Il fallait faire un montage des affections, d'une certaine façon. Donc, je me suis inspiré de Eisenstein. Et la méthode, c'est l'assemblage et la fracture visible. C'est-à-dire, c'est une technique de montage aussi comme au cinéma, où il faut... D'ailleurs, je jette les feuilles par terre. Soyons libres et fous. Donc, la méthode, c'est l'assemblage et la fracture visible. Et c'est un peu comme le cri de Edvard Munch. Pour ceux qui connaissent la peinture, c'est ce cri, le type qui est là, comme ça, voilà, et qui crée une fracture dans la peinture. Parce qu'il y a comment dire, il y a une chose qui est très étonnante en russe, c'est qu'il y a le mot obrez,
qui veut dire acte de coupure, et le mot obraz, qui veut dire image. Donc il y a l'obrez et l'obraz. Voilà, pour ceux qui sont russophones. Donc, il fallait transgresser les bornes du représenté par des moyens d'expression pour passer au domaine des moyens d'action de la construction même. C'est un peu complexe, mais vous pouvez réécouter, parce que c'est aussi ça la facilité du truc, vous pouvez réécouter et donc réfléchir à ça. Voilà, donc l'art de la coupure, et donc l'art du montage. Et Eisenstein parlait d'un soulèvement d'images, c'est-à-dire qu'il y a la formule tous pour un pour tous, là, des mousquetaires, mais effectivement, il y a une image, et puis tout à coup, il y a toutes les images pour une. Il y a un soulèvement d'images, et c'est ça que je voudrais essayer de représenter. Évidemment, ça veut dire qu'il faut dialectiser le temps, et il faut dialectiser les images, c'est-à-dire qu'il faut que ça parle, c'est pas juste un truc comme ça qui ne sert à rien. Ensuite, donc, alors là, je vais lire vraiment parce qu'il y a des choses qui sont importantes à comprendre. L'attraction serait, au domaine artistique, une chose semblable à ce qu'est l'électron. Par exemple, dans le domaine de la matière et de l'énergie, une particule élémentaire à comprendre en même temps selon qu'elle nous enseigne ce dont les corps sont faits et selon qu'elle est un vecteur fondamental de l'énergie et du mouvement. Qu'est-ce qu'une attraction? Alors ça, c'est important. Ça, c'est pas forcément au théâtre, hein, mais c'est une définition qui est importante à donner. C'est le processus qui nous tire vers, ad tractio. Hein, ça nous tire vers quelque chose. Et il a été employé dans le domaine de la physique pour parler de l'électricité ou de l'aimantation. Newton, en 1688, lui donna ses lettres de noblesse cosmologique. L'attraction est universelle. Ensuite, Jean-Jacques Rousseau ne tarda pas à en faire un usage psychologique, quelque chose comme le trait du désir par excellence, en 1761. Et dans le domaine social, finalement, le mot anglais « attraction » s'est transmis à toutes les autres langues européennes. Et il passe en français vers 1860 avec le sens d'élément d'un spectacle de variété, une attraction. On vous raconte une histoire du théâtre, tout à coup un clown vient vous faire quelques pitreries, quelques jongleries, et vous chante une chanson, cela s'appelle une attraction, et Eisenstein, comme on le sait, a été fasciné par le cirque dès sa plus tendre enfance, et donc il n'a jamais renié cette passion. Voilà. Donc, vous voyez, le mot attraction, hein, il est extrêmement important à définir. Et le montage des attractions, c'est comment dire, c'est forcément un montage politique aussi, parce que ça raconte quelque chose. Selon qu'on monte d'une façon, on peut tourner un film, et ensuite, le film peut avoir 3, 4, 5 sens différents selon comment il est monté. Et donc, c'est aussi aiguisé et un apprentissage des points de vue aussi. Voilà, c'est pour ça que dans lequel on accompagne le spectateur, parce qu'on pourra lui montrer plusieurs versions de la même chose, en disant, oh, regardez, voilà, ça, vous voyez, ça veut dire ça, mais on peut aussi le faire ça, et faire comme ça, et ça veut dire autre chose. Voilà. Et donc, c'est vraiment ça a été d'ailleurs utilisé, les attractions, comme un théâtre d'agitation politique. Le prolétkult, donc la culture prolétarienne, pour aller vite, hein, s'est servi de ça, beaucoup. Parce que c'était en même temps excentrique. Donc, est attraction, du point de vue du théâtre, tout moment agressif du théâtre, c'est-à-dire tout élément de celui-ci soumettant le spectateur à une action sensorielle ou psychologique vérifiée au moyen de l'expérience et calculée mathématiquement pour produire chez le spectateur certains chocs émotionnels qui, à leur tour, une fois réunis, conditionnent seuls la possibilité de percevoir l'aspect idéologique du spectacle montré. C'est-à-dire que donc les attractions, c'est fait pour mettre le spectateur dans une situation émotionnelle ou sensorielle, mais le choquer, le mettre en... Hein, voilà, un petit coup dans la gueule, quoi, quand même. Bon. Et l'attraction serait donc cette énergie psychique qui, issue du montage même, provoque les associations dans l'esprit, le corps ou les émotions du spectateur. Voilà. Donc ça, alors pour ça, il faut que les acteurs aient un corps excentrique. Donc excentrique, mais dans tous les sens du terme, mais aussi excentrique dans le sens d'excentricité, hein, de folie. Et l'élément fondamental de ce processus, c'est une technique qui a été
mise en place par Meyerhold, il a créé une grammaire de l'acteur qui s'appelle la biomécanique, et je vais aller vite, je ne vais pas parler de la biomécanique, c'est compliqué, ou c'est que les fanats d'Ardra qui s'intéressent à ça, mais il y a une technique qui s'appelle l'atkaz. L'atkaz, ça voudrait dire non, c'est-à-dire le refus. Il dit que chaque fois qu'on veut faire un geste, un mouvement, on doit aussi faire son contraire. C'est-à-dire que c'est le refus, l'atkaz. C'est-à-dire, par exemple, si on veut donner une gifle au théâtre, si on fait juste ça, c'est médiocre. Donc on envoie la main de l'autre côté et on gifle. Donc ça, c'est atkaz et on frappe. Me suis-je fait comprendre? Bien. Alors, ensuite, donc ça, c'est extrêmement important puisque c'est l'association et la contradiction. Et ça, c'est un principe de construction. Et ensuite, nous avons effectivement l'action-rétractation. Ça aussi, ça peut être ça, l'atkaz. Et ce sont des particules élémentaires. Ça devient un drame, comme disait Meyerhold, un drame moléculaire. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, il y a l'idée de la volte. La volte, c'est-à-dire, c'est une figure, on danse, et quand on tourne, on volte, on fait volte-face aussi. Voilà, on se retourne. Voilà. Et ça, c'est aussi une chose qui est, en russe, ça se dit oborot. Et c'est la danse des conflits. Donc il y a aussi ça, et ça devient aussi révolution. Volte, révolution, c'est-à-dire de tourner sur soi-même, de faire une révolution intérieure. Ensuite, après, il y a la révolution au sens politique, bien évidemment. Bien, donc, ensuite, voilà, pardon, hein, c'est ensuite. Voilà, moi ce que je voudrais, c'est qu'effectivement, il y a une définition qui dit que le pathétique, c'est ce qui fait sauter le spectateur de son fauteuil et c'est ce qui le fait changer de place, ce qui le fait sortir de lui-même. Je ne suis pas forcément toujours d'accord, mais enfin, bon, c'est une définition, elle vaut ce qu'elle vaut, et bon, peut-être on n'en a pas trouvé de meilleure, mais moi je pense qu'on va essayer de faire en sorte que l'idée bondisse de cadre en cadre et se transforme et s'enrichisse au fur et à mesure. Et c'est donc créer une ligne montante du chagrin dans le montage. Mais ça, c'est un montage qui va être souterrain. Je jette les pages, je ne vais plus m'y retrouver après, et ça va être délicieux, enfin, pour moi. Alors, état-traction, et ça c'est très important, état-traction dans son aspect théâtral. Donc, ben ça je l'ai déjà dit, donc alors c'est pas la peine, hein, parce que je disais c'était tout mouvement agressif au théâtre, etc. Ça je l'ai dit, mais le théâtre des attractions, donc, il utilise toute forme de stimuli calculés sur l'attention ou l'émotion du spectateur, toutes sortes de combinaisons scéniques possédant la propriété de condenser l'émotion du public vers tel ou tel aspect du spectacle en fonction du but à atteindre. Et donc, l'attraction s'empare de l'attention des spectateurs, tant et détend leurs émotions, et au total, il résulte du spectacle un effet positif sur le public. Alors, il ne faut pas penser que l'attraction est une nouvelle invention théâtrale. Le théâtre a toujours employé l'attraction, mais inconsciemment. Il faut se souvenir de tous les moments marquants des spectacles réussis. Hein. Ça existe des spectacles réussis et il y a des moments marquants à l'intérieur. Et ils sont calculés pour les applaudissements, les ovations, toutes ces chutes mémorables là. Voilà. Bon. Donc, l'attraction, elle est là, elle est sous-jacente, elle dort. Et faire un spectacle du point de vue des attractions, c'est en premier lieu trouver la force qui exacerbe l'émotion et organiser ensuite ces attractions dans un ordre croissant qui donne la décharge finale d'émotion en fonction du but fixé. Voilà, et je vais vous expliquer ce but. Et le montage des attractions, soit s'effectue simplement par la contiguïté, soit découle de la logique du thème de la pièce. En fait, le premier type de montage de rencontre dans le divertissement, les variétés, le cirque, là, ou le deuxième type, c'est le spectacle construit à partir d'une pièce. Donc, c'est ce que nous allons faire là. Et, en guise de conclusion, le théâtre des attractions est une première étape vers un travail productif et d'action de classe qui considère le spectacle comme une série de pressions agissant sur le psychisme des spectateurs au moyen de procédés théâtraux. Ça, c'est ce que dit Meyerhold. Et voilà. Et ce n'est pas un théâtre au style achevé, mais c'est un théâtre d'action. Voilà. Donc ça, c'est assez important. Et voilà. Voilà ce que c'est que les attractions.